Salut les filles, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Déjà, je vous souhaite bonne semaine. Alors, comme vous le savez déjà, aujourd'hui, c'est SOS Échange Bien-être. J'ai reçu cette question qui dit « Mon partenaire est violent, mais à chaque fois, il m'offre des cadeaux pour s'excuser. Que faire ?» Alors, vous le savez déjà, les filles, vous savez déjà que dans ce cas-là, je conseille toujours de quitter la relation. Bon, ça va dépendre parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent changer, mais il y en a d'autres qui, c'est dans leur nature, la violence, c'est dans leur nature. Alors, vous avez votre partenaire, il est très violent. Vous le dites, il est très violent. Déjà, c'est dangereux, la violence. Mais à chaque fois, pour s'excuser, il vous offre des cadeaux. Vous imaginez votre partenaire, il vous frappe. Lorsque je vous dis il vous frappe, ce n'est pas que des gifles. Il vous frappe des coups de poing partout. Le bas du ventre, le visage et tout le tralala. Vous avez des bleus partout. Et après, pour s'excuser, il vous offre des cadeaux. Pourquoi me frapper après m'offrir des cadeaux? Donc, si à chaque fois que tu veux faire quelque chose pour moi ou que tu veux faire un geste avec moi, tu dois me frapper pour me donner des cadeaux après. Merci beaucoup, j'en veux pas. Moi, personnellement, j'allais quitter la relation. Il vous frappe déjà dans la relation. Vous imaginez, vous prenez le risque, soi-disant par amour, de vous marier avec cette personne ou de vivre en concubinage avec cette personne ou paxé, peu importe. Là, il va avoir beaucoup plus de liberté pour vous frapper. Parce que maintenant, vous étiez en couple, chacun chez soi. Maintenant, vous vivez ensemble. Il va avoir beaucoup plus de liberté pour vous frapper. Matin, midi, soir, il va vous frapper. Il est de mauvaise humeur, il va vous frapper. Vous avez fait quelque chose de mal, il va vous frapper. Et vous vous habillez d'une façon qui ne lui fait pas plaisir, il va vous frapper. Et après, il va vous donner des petits cadeaux. Est-ce que le cadeau ou les cadeaux qu'il va vous offrir là vont effacer tout ça? Non. Est-ce que les cadeaux qu'il vous offre là vont penser vos blessures? Non. Est-ce que le cadeau qu'il vous offre là vont vous aider à récupérer votre confiance en vous, votre estime et de soi? Non. Il vous frappe déjà dans la relation. Dans le mariage, ce serait pire. Parce qu'il va dire que voilà, j'ai le plein pouvoir, c'est ma femme, et je peux faire ce que je veux, et personne ne peut rien me dire, ma belle famille ne peut rien me dire, et tout le tralala. Il va vous maltraiter. Vous avez encore le temps de quitter la relation. Vous avez encore le temps de sauver votre vie. Parce que tôt ou tard, ça arrive. Un homme qui est violent, tôt ou tard, il va finir par vous tuer. Il va finir par vous tuer. Vous allez mourir. Vous allez perdre la vie. S'il ne vous tue pas, il va finir par vous déshumaniser, par vous maltraiter. Déjà, c'est de la maltraitance. Moi, je ne conseille pas de rester dans la relation. Si vous m'écrivez pour avoir un conseil, vous savez que j'allais vous dire de ne pas rester dans la relation. Je ne conseille pas de rester dans une relation déjà sans mariage. Il y a déjà de la maltraitance physique, psychologique. Non. Un enfant, je vous le dis déjà, parce que vous avez l'habitude, vous avez cette tendance de penser qu'un enfant peut changer et votre homme qui est brutal avec vous. Alors, si vous avez dans votre tête et de tomber enceinte pour lui, pour qu'il puisse changer, si vous pensez qu'un enfant va le changer, non. Au contraire, ça peut empirer les choses. N'empêche qu'il y a certaines personnes qui
sont conscientes qu'elles sont trop brutales, trop abusives, ok, cette personne-là accepte de faire un travail sur elle-même. Mais vous imaginez si votre homme n'est pas comme ça. Il ne veut pas faire un travail sur lui-même. Il se sent bien comme ça. C'est lui qui commande. Il est l'homme de la maison et tout le tralala. Ou il est l'homme, c'est lui qui doit gérer la relation et tout le tralala. C'est lui l'homme. Il ne va pas changer. Un enfant ne va pas l'aider à changer. Il ne va pas changer. D'ailleurs, il ne devrait pas essayer de changer pour vous. Il devrait essayer de changer pour lui d'abord. S'il n'essaie pas de changer pour lui d'abord, il va pas changer pour vous. Alors, votre homme vous frappe, il vous maltraite, et pour s'excuser, il vous fait des cadeaux. Que faire? Quitter la relation. Parce que tôt ou tard, ce serait pire. Mais n'empêche qu'il y a certaines personnes qui promettent, ok, voilà, je vais travailler sur moi et tout le tralala. Vous voyez le changement. Mais il y a certaines personnes, certains hommes qui promettent, voilà, je vais changer, j'aurais pas dû, excuse-moi et tout le tralala. Et à chaque colère, c'est la même chose, la même chose, la même chose. Je ne conseille pas de rester dans la relation. Alors, si vous m'avez posé cette question, afin d'espérer une réponse qui peut-être allait vous donner envie de rester dans la relation, peut-être c'est pas votre cas non plus, peut-être que vous avez envie de quitter la relation, vous voulez avoir la validation de quelqu'un, alors moi je vous conseille de ne pas rester dans la relation. Parce qu'il va vous détruire. Vous allez perdre votre confiance en vous, votre estime de soi et votre amour propre. Vous allez tout perdre. Alors, retirez-vous de cette relation pendant qu'il en est temps. J'espère que j'ai été claire dans la vidéo. Sinon, si vous voulez approfondir tout ça avec moi, vous pouvez toujours réserver votre séance de coaching avec moi. Le lien se trouve dans ma description. En passant, si vous voulez mettre des paillettes dans votre vie, si vous sentez que votre vie est en train de vous filer entre les doigts, je vous dis que j'ai créé 2 guides. C'est à vous de voir. Le premier guide, c'est reprendre le contrôle et le sens de sa vie sans se forcer ni se perdre. Donc, dans ce guide, vous allez trouver pas mal de choses, des exercices. Je vais vous parler de procrastination et de confiance en soi et tout le tralala. C'est un guide qui va vous booster, qui va vous aider à reprendre votre vie en main, à récupérer votre confiance et votre estime de soi. Ça va vous booster, les amis. C'est un guide complet, ça va vous booster. Et le deuxième guide, c'est 120 affirmations positives. Si vous êtes quelqu'un qui a des pensées négatives, votre discours intérieur, c'est mauvais, vous n'êtes pas, quand je pourrais dire ça, vous n'êtes pas positive envers vous, vous êtes méchant envers vous, eh bien, je vous dis que ces 120 affirmations positives sont faites pour vous. Ces 120 affirmations positives-là vont vous aider, vont vous booster, vont vous aider à changer votre façon de voir la vie, de vous voir. Il y a des affirmations positives sur l'abondance, sur l'amour, sur l'estime de soi et tout le tralala. Ça va vous aider, ça va vous booster. Et si vous voulez vous procurer un de ces guides, vous trouverez le lien dans la description. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.